Merci Patrick. C'est toujours aussi. Ah là là. Attendez, il faut que je prépare un peu mes affaires parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je t'avais demandé l'autorisation d'une petite dinguerie. Et ben voilà la petite dinguerie. Est-ce que vous savez ce que je viens de faire? Non, je crois pas. Et en fait, mon amie, la grande prêtresse, hein, Elia, va nous envoyer le PowerPoint. Vous allez voir. Je viens de sonner 2 fois de suite la lettre L en alphabet morse. L, dans les camps que j'animais, c'est le signal qui fait que tout le camp sait que c'est l'heure du lever. Et moi, je viens aujourd'hui de proclamer que c'est le temps du réveil. Alors j'ai trouvé un petit machin sympa. Mais effectivement, je veux, à la demande de Patrick, et puis ça m'intéresse aussi, je veux avancer dans cette notion de réveil. Alors j'avais fait un petit peu par hasard, enfin non, parce que je l'avais sur le cœur, mais d'une certaine façon, par hasard, la prédication que j'avais faite sur Néhémie et la muraille était une forme de réveil. En fait, comment dire, à cette époque-là, le peuple était un petit peu contraint, il était en insécurité, il était dans une situation difficile. Et le fait que Néhémie soit venu et remonter la muraille a mis le peuple d'Israël, il l'a mis en, comment dire, en sécurité. Et à partir de là, le peuplement est devenu exponentiel. OK? Et donc, je vais considérer que la prédication sur la muraille, c'est le point zéro de la notion de réveil dans laquelle on va cheminer tous ensemble. Alors, je vous propose un petit saut de 9000 km et un petit saut de 2200 ans pour passer de moins 444, l'époque de Néhémie, à 1792. Vous voyez, là, on passe de Jérusalem dans le Connecticut et on fait donc 2200 ans d'avance et on arrive à la prochaine diapo qui est la date de naissance de Charles Finet. En fait, Charles Finet, c'est celui qu'on pourrait appeler le père des réveils modernes. Il est né en 1792. Alors, on va faire un petit peu de positionnement. 1792, c'est la période de la Révolution française. Il est mort en 1875. 1875, c'est pour la France le moment où elle a adopté la République de façon définitive. Et pour les États-Unis, c'est le moment où il y a eu la première loi sur les droits civiques. C'est quelque chose de très important, vous allez voir par la suite. C'était quelque chose qui était extrêmement important au regard de Finet. En fait, la vie de Finet a couvert toute la période de la révolution industrielle. On s'est retrouvé, c'est la période au cours de laquelle il y a eu un développement terrible du chemin de fer qui permettait aux gens d'aller d'un point à un autre d'une façon beaucoup plus rapide. Et le développement industriel a fait qu'on est passé d'une civilisation rurale et agricole à une civilisation urbaine
d'une façon très dense. Il a vécu aussi, et c'est pas neutre, vous allez voir aussi, c'est pas neutre, il a vécu aussi la période de la guerre de sécession, la Civil War. Et c'est quelque chose qui l'a fortement impacté. Alors, qui était Finney? Les débuts de Charles Finney, c'est un enfant qui grandit dans une famille sans Dieu, avec un père qui était un ancien combattant de la guerre d'indépendance et qui fuyait la ville. Et donc lui, par contre, c'était pas un citadin. Dès qu'il commençait à y avoir beaucoup de monde autour de lui, il partait. Et donc ils ont fini au nord de l'État de New York, à la limite du lac Ontario, c'est-à-dire quasiment au Canada. Et Finney, lui, c'était un jeune homme qui était extrêmement doué au niveau des études. C'était un bon élève. C'était aussi quelqu'un qui était très doué au niveau sportif. Et c'est également quelqu'un qui était très doué au niveau musical. Aujourd'hui, si on l'avait sous la main, on dirait que c'est un HPI. Et très jeune, il avait moins de 20 ans, il est devenu maître d'école. Et là, il était le maître d'école recherché par tous les jeunes, parce que comme il participait avec eux aux compétitions sportives, ça gagnait quasiment tout le temps. Donc en fait, il était très aimé dans son milieu. Et un jour, il a décidé de faire du droit, de devenir avocat. Et il n'a pas fait la fac, etc. Il est allé dans un cabinet d'un juriste et il a appris tout le cursus juridique dans ce cabinet de juriste. Et il y a quelque chose qui l'a un peu interpellé, c'est que les lois américaines, en tous les cas à cette époque-là, étaient très fortement basées sur la réglementation biblique. Et donc, en fait, quand il lisait un texte de loi, il y avait toujours une jurisprudence qui renvoyait à la Bible. Et comme c'était quelqu'un qui était curieux et intelligent, il s'est dit, bah, je vais aller à l'origine. Et lui qui avait grandi dans une famille sans Dieu, il a pris une Bible pour voir ce que tout le monde parmi nous fuit, c'est-à-dire toute la réglementation, tous les ordres, etc., qui sont en général, on préfère lire l'Évangile et les Proverbes plutôt que de lire le Lévitique et le Deutéronome. Mais bon, d'accord. Et donc, c'est dans le cadre de ce travail qu'il a approché ça. Et en fait, dans la foulée, il s'est approché d'une église. Lui qui n'avait jamais été à l'église, s'est approché d'une église. Et il a harponné le pasteur et il le secouait. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des discussions très, très fortes, parce que ce que Finney lisait ne correspondait pas toujours avec ce que le pasteur lui disait. Et donc, il y avait de grosses incompréhensions. Et les chrétiens qui voyaient ce jeune homme, etc., avaient vraiment envie que le jeune homme se convertisse. Mais par contre, le pasteur leur disait aux chrétiens, c'est même pas la peine d'assister à lui, il n'y aura rien à faire. Perdez pas de temps à prier. C'est pas la peine. Il s'appelait le révérend Gale, G-A-L-E. Et les chrétiens, bon, au bout d'un moment, ils ont dit non, bon, le pasteur, il est gentil, mais on va quand même prier pour lui. Et donc, ils ont voulu prier pour Finney. Et Finney leur a dit non, mais c'est pas la peine, hein, les enfants, de prier pour moi, hein, parce que je vous vois depuis X temps, et quand vous priez, il se passe rien. Donc, c'est pas la peine de prier pour moi. Par contre, lui, son cœur était travaillé. Lui, il cherchait Dieu. Alors en lisant la Bible, il avait perçu qu'il était un homme pécheur, mais il ne percevait pas comment approcher Dieu pour être réconcilié avec lui. Tout ce qui lui avait été montré jusque-là, pour lui, n'avait pas d'intérêt. Et donc un jour, dans ce questionnement, il est parti, il a passé une journée dans la forêt, l'endroit où il aimait se balader.
Il a passé une journée dans la forêt et il a déchiré son cœur devant Dieu. Et là, bien évidemment, le Seigneur a répondu. C'est-à-dire que il a confessé ce qu'il était, il a hurlé à Dieu, parce que il avait vraiment choisi un coin tranquille où il n'y avait absolument personne. Il a hurlé à Dieu et il a dit, maintenant, il faut que tu répondes. Et Dieu a répondu. Et il est resté dans cet état il a eu une visitation très forte de l'esprit, et il est resté dans cet état d'onction, de présence de Dieu, quasiment 24 heures. Et bien évidemment, dans les jours et les semaines qui ont suivi, sa vie a changé. Sa vie a changé parce qu'il avait touché du doigt ce que le Seigneur voulait pour sa vie. Et ce que le Seigneur voulait pour sa vie, ce n'était pas qu'il fasse du droit, c'était qu'il prêche. Et donc, à partir de là, il a vu avec son pasteur, et le pasteur a vu avec lui qu'il était absolument impossible de l'intégrer avec la mentalité qu'il avait et le type de raisonnement qu'il avait, qu'il était absolument impossible de l'intégrer dans une fac. Donc, il l'a pris. Donc, le pasteur qui ne voulait pas qu'on prie pour lui, l'a pris avec lui et lui a fait une formation sur le tas. Ils ont acheté les bouquins, et ils ont fait de la théologie à la maison. Et au bout d'un moment, les frères pasteurs du secteur sont venus et ils ont eu beaucoup de mal à le reconnaître pasteur parce qu'il avait vraiment une mentalité atypique et il avait des critères qui contrevenaient à la doctrine générale des églises du secteur qui étaient avec des fondamentaux calvinistes. Et ça lui convenait pas. Il y avait, entre autres choses, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y avait, entre autres choses, la prédestination, et ça, il ne pouvait pas. Ça, il n'aimait pas. Et donc, il commence son ministère, et il commence son ministère d'une façon qui gêne beaucoup les gens, qui gêne beaucoup, en particulier, les autorités religieuses. Parce qu'il a un langage très simple. Il ne parle pas de façon obscure comme les théologiens, etc. Il utilise des exemples concrets, des choses de tous les jours, pour illustrer son propos. Et surtout, et là, il est en contradiction avec les doctrines calvinistes, il demande aux gens qui viennent et qui se convertissent, il leur demande un engagement personnel. C'est quelque chose d'inattendu dans cette période et dans ce milieu. Et il préconise à ceux qui viennent et qui l'écoutent, il préconise un contact direct entre eux et le Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, d'une part, mais d'autre part, il n'y a même pas cette notion de fatalité, entre guillemets. C'est-à-dire que vous êtes sauvés parce que de toute éternité, vous avez été appelés à être sauvés. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes sauvés. Bon, c'est un peu caricatural comme présentation, mais en gros, ça revient à ça. Et donc, il remettait en cause donc, les fondamentaux de ces églises. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, d'entrée de jeu, ce qu'il avait connu dans la forêt est resté. C'est-à-dire que quand il parlait, il était couvert d'onction. Et donc, il se passait des choses. Les gens étaient bouleversés. Il disait 3 mots, les gens étaient bouleversés. Parce il portait sur lui l'onction de l'esprit. C'était quelque chose de très, très inattendu, de très nouveau. Et donc, bien évidemment, il y avait des conversions énormes, en grande quantité, mais aussi il y avait un bouleversement dans les villes où il allait prêcher. Parce que les bars fermaient. Et les gens n'allaient plus boire. Il y avait même des bars. Alors j'ai beaucoup rigolé en lisant l'histoire de cet homme. Il y avait des bars qui se sont transformés en lieux de prière. Il y avait des bars qui vendaient plus d'alcool,
mais qui ne travaillait plus le dimanche. C'était, il semait la panique dans les villes où il était. Génial. Et là encore, je reviens sur la notion d'urbanisme et de concentration des personnes. C'est-à-dire que si la société était restée agricole et dispersée, il n'aurait jamais pu avoir les auditoires qu'il a eus. Voilà. Et en fait, il y a même des fois les usines fermées, arrêtaient le boulot. Parce que les gens allaient le soir à la réunion, le lendemain, ils étaient là, ils étaient encore sous le choc de ce qu'ils avaient entendu, ils en parlaient à leurs collègues, qui eux-mêmes étaient bouleversés, ce qui fait qu'en fait, le boulot ne se faisait pas de façon correcte. Donc c'est arrivé au moins à 2 reprises, là, dans ce que j'ai lu, à 2 reprises, les directeurs d'usine ont bloqué le boulot, mis tout le monde dans une salle et appelé Finet. Il a dit, bon, venez, finissez le boulot et après on rebosse. Voilà. Donc c'était incroyable. Incroyable. Et voilà. Et donc à un moment, son ministère a pris de l'ampleur et il a croisé à nouveau le chemin d'un gars qui était venu pour son ordination et avec qui ça s'était pas bien passé. Seulement cet homme-là, bon, il avait eu différentes difficultés qui ont fait que sa relation à Dieu n'était plus la même. Il s'appelait Nash et tout le monde l'appelait le père Nash. Et donc cet homme-là était devenu un homme de prière, mais vraiment de prière. Et donc il a associé son ministère à celui de Finet. Et ils avaient une façon de procéder qui était assez innovante. C'est-à-dire qu'en fait, Nash arrivait dans la ville où il devait aller, il arrivait 2-3 jours avant, et il commençait à prier. Il se battait. Il préparait le terrain. Finet arrivait, il y avait les réunions, et pendant les réunions, Nash n'était pas à la réunion, Nash était avec une équipe, et il priait. Et en fait, ils ont fait différents endroits, et il y en a un en particulier qui a été vraiment particulier parce qu'il a duré plusieurs mois. C'est la ville de Rochester, dans l'État de New York. Et à Rochester, il y a eu un tel boulot de fait on évalue approximativement à 100 000 personnes les conversions en 1831. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y avait pas les moyens de communication, etc. 100 000 personnes de convertis. C'était assez extraordinaire. À partir de là, les choses ont un peu bifurqué dans son ministère. Il a pris une église à New York. Et il a fait la rencontre de 2 personnes, les frères Tappan. Et ils l'ont beaucoup aidé à monter son église, etc. Ils ont financé. C'était des gens qui avaient fait fortune dans le commerce de la soie. Et et c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'était 2 abolitionnistes convaincus. Et Finet, qui était lui-même choqué par l'esclavage, etc., a été, a travaillé avec eux pour se battre contre l'esclavage. Donc il faisait partie des gens qui faisaient des articles dans les journaux, etc., etc., etc. Et donc, ils étaient en relation avec un journal qui s'appelait le New York Evangelist. Et ces articles ont fait qu'à un moment, le journal a plongé. Les abonnements étaient résiliés, etc. Et donc, ils ont essayé de trouver une solution pour relever le niveau du journal. Et ils ont pris la décision de faire paraître de façon régulière, un petit peu feuilleton, ils ont feuilletonné les messages de Finet. Et à partir de là, les abonnements ont décuplé parce que les gens étaient intéressés par ces messages.
au point que ces messages, ils ont fini par les regrouper, c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le livre Les Réveils religieux. Ça vient de là. Et comment dire, il avait aussi, donc il avait une position très claire vis-à-vis de l'abolition, mais il avait aussi une position très claire vis-à-vis des sœurs. Parce qu'à ce moment-là, les sœurs étaient dans un coin, il ne fallait surtout pas qu'elles bougent. Et lui, non seulement il a permis, dans les réunions publiques, il a permis aux femmes de s'exprimer et de prier, ce qui n'était pas le cas, mais même il a été jusqu'à collaborer avec des femmes prédicatrices. En particulier, une dame, elle s'appelle Phoebe Palmer, je crois. Oui, Phoebe Palmer, qui est une personne qui a ensuite démarré un mouvement qui s'est appelé le mouvement de sanctification, etc. Enfin, voilà. Donc, il avait en fait une énorme avance sur son temps dans ses positions sociales. À un moment, on l'a sollicité pour donner des cours d'université d'été dans un collège biblique, le collège de Lane, en Ohio. Et il y est allé, etc. Et à un moment, ça a coincé parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait des professeurs qui étaient propriétaires d'esclaves. Professeurs de théologie. Hein. Donc là, ça a coincé. Et certains autres professeurs ont suivi Finney. Et en fait, ils ont fini par quitter ce collège, par dire on s'en va. Et ils ont fondé un autre collège qui s'appelle le collège Oberlin. Collège Oberlin, il a continué à faire de temps en temps des prestations. Puis il est devenu professeur à plein temps. Il a laissé son église, il est devenu professeur à plein temps. À un moment, il est même devenu directeur de ce collège. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce collège faisait partie de ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le chemin de fer souterrain, c'était une organisation qui organisait l'évasion d'esclaves qui s'étaient évadés. C'est-à-dire que les gars s'évadaient dans les États du Sud et ils remontaient et ils avaient des points de chute comme ça. Et on appelait ça le chemin de fer souterrain. Et le but du jeu, c'était qu'ils arrivent au Canada. À partir de là, ils étaient bien. Et le collège Oberlin a fait partie de ces étapes, de ces relais. Ils ont accueilli des esclaves en fuite. Voilà. Alors, quoi dire d'autre? Peut-être savoir, peut-être réfléchir à ce qu'étaient les principes du ministère de Finney. Alors j'ai relevé quelques petites choses, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec. C'est un gars qui avait un engagement sans concession. Finney a fait preuve d'une grande persévérance dans sa mission d'évangélisation, premièrement. Il n'hésitait pas à remettre en question les pratiques religieuses de son époque. C'est frité. Et il a défendu fortement ses convictions éthiques, malgré les difficultés, malgré les critiques. Il cherchait la puissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose sur quoi je me suis appesanti, mais en fait, tout ce qu'il a vécu, c'était par la puissance de Dieu. Il avait un développement de puissance qui était exceptionnel, surtout à cette époque-là. Son objectif principal était de conduire les personnes à une conversion personnelle. Et ça, c'était pas fréquent à ce moment-là non plus. Il était anticonformiste. Il a introduit des méthodes de prédication et d'évangélisation qui étaient innovantes pour l'époque. Le fait d'employer un langage simple, le fait de prendre des exemples, voilà, tout ça, c'était... Il prend également position sur des questions sociales. C'était pas simple. En résumé, on peut dire que Charles Finney était un homme déterminé, passionné et audacieux. 3 qualités qui ont marqué son ministère et son influence sur les réveils religieux.
Et je conclurai par une phrase, je conclurai cette partie du message, par une phrase qui vient de lui. Le réveil n'est pas un miracle, mais plutôt le fruit de l'intercession d'êtres humains appelés par Dieu, qui suivent scrupuleusement les directives de l'Esprit. Ça, c'est ce qui ressortait des messages qu'il y avait dans le journal New York Evangelist et compagnie. Voilà pour la vie de Finet. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous, Église Arena à Toulouse, comment est-ce que nous pouvons capitaliser son exemple? Et c'est là que elle a envoyé. C'est là qu'il y a ces deux versets sur lesquels j'aimerais m'appuyer. L'Ancien Testament, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le deuxième verset, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Je cours. Non, là, le marathon, c'est pas ça. Le marathon, c'est interdit, là. Il fait trop chaud. Par contre, il y a un sport qui est très pratiqué pendant l'été. Pas la piscine, non. Non plus. Il y a quelque chose qui s'appelle le vélo. Et le vélo, ça se pratique. On vient de finir le Tour d'Espagne. On va avoir le Tour d'Italie. Et entre les deux, il y aura le Tour de France. OK ? Et en fait, je me suis dit que la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. On court vers le but en vélo, mais comment ? Comment ? Le premier, celui-là. On a un petit vélo avec des petits trous et on a papa qui est derrière. Parce que même avec les petits trous, on peut tomber. N'est-ce pas ? Alors, la présence de papa est perceptible. La réponse de papa est quasiment systématique quand on est un chrétien avec les petits trous, qu'on vient d'arriver. Le Seigneur répond très vite. Il veut nous encourager. On est... En fait, les petits trous, on est dans une bulle. On est vraiment au milieu d'un moment particulier. Ouais, mais ça dure pas. Mais ça dure pas. Alors après, il y a un moment qui est sympa aussi. On a l'enfant entre le papa et la maman, n'est-ce pas ? On a enlevé les petits trous et on commence à sentir les cailloux du chemin. Et on est quand même un peu sécurisé par papa, maman. On est un peu sécurisé par les anciens dans l'église, les vieux de la vieille, qui sont là et qui nous disent « T'inquiète pas, petit, ça va aller. » OK ? Je parle de personne. Voilà. Et après, il arrive qu'on prenne confiance. Vous voyez ? On roule, tout seul, la fleur aux dents, avec le casque. On écoute ce qu'on veut. OK ? On a une âme de poète. Hein ? On a notre propre playlist. Spirituelle, bien sûr. Et on a notre propre playlist. Et je ne parle pas simplement des chants. Je parle aussi de toute la façon qu'on a d'entendre la vie chrétienne, de comprendre la vie chrétienne. On suit notre propre itinéraire. Il n'y a personne qui nous dit où aller. On va où on veut. On fait ce qu'on veut. On est indépendant. Nous sommes maîtres de notre destin. Nous sommes en communion directe avec le Seigneur, sans intermédiaire. Voilà. Sans intermédiaire. Je fais ce que je veux. Le Seigneur me prend parce que
Je suis une personne singulière. Je ne voudrais pas dire, mais vous savez que dans ces cas-là, on court un risque majeur. Hein. Je vous laisse trouver, mais on n'est pas loin d'avoir à nouveau besoin des petits trous. Hein. Après, on a celui du milieu, là. Et il porte en maillot jaune, en plus. Et chouette. Alors là, le Seigneur nous a demandé de changer de machine. On est passé du vélo tout-terrain, du VTC, du VTT. On est passé de ces vélos à la machine de course. On est un chrétien responsable. Et ouais, mais c'est pas un vélo électrique. Hein. Il faut pousser dur. Il faut pousser très dur et l'effort est intense. Voilà. Et il arrive parfois que le Seigneur nous conduise sur un parcours solitaire. Ah, là c'est plus je choisis mon chemin et je suis indépendant et je connais ma direction personnelle. Non, c'est lui qui vous prend, qui nous prend et qui nous amène sur un chemin solitaire. Il faut pousser sur les pédales. Et ça n'a rien à voir avec un parcours ludique. Au cours de ce moment-là, il nous dit des choses. Et il nous dit des choses sur nous, en tête à tête, les yeux dans les yeux. OK. Et en même temps, il ne nous laisse pas pédaler tout seul. Il nous intègre dans un peloton. C'est un autre type de parcours. On est dans un parcours collectif. Il nous apprend d'autres choses sur nous-mêmes. Il y a des choses qu'il nous a dites quand on était tout seul. Il y en a d'autres qu'il nous dit quand on est dans le collectif. Il nous apprend des choses sur les autres. Mais il nous apprend aussi des choses par les autres. Les autres sont un miroir pour nous dans le peloton. C'est aussi une chambre d'écho. Lorsque je parle, j'ai un retour. Lorsque je suis dans le peloton, j'ai un retour. Il y a des moments où dans le peloton, je suis amené à prendre le lead. C'est moi qui prends le vent. C'est moi qui fais l'effort et les autres profitent de mon avance. Et il y a d'autres moments, quand je suis fatigué, c'est celui de droite ou de gauche qui passe devant et je peux me reposer sur son effort. Et il n'y a pas d'opposition entre le chemin solitaire, le maillot jaune, et le peloton. Parce qu'en fait, la vie chrétienne, c'est à la fois une course solitaire et à la fois une course de peloton. Alors, voilà la question. Quel sera le choix que nous faisons ? Est-ce qu'il ne manquerait pas 2 mots, 2 lettres ? Démotivé. Est-ce qu'on sera prêt à payer le prix dans la prière ? Quel choix ferons-nous ? Est-ce qu'on acceptera d'entrer dans une marche sans compromis ? Finet a eu une couverture de puissance exceptionnelle. Mais il a eu cette couverture de puissance parce qu'il était sans compromis. C'était bien évidemment un homme de prière, et il y en a eu beaucoup d'autres d'hommes de prière, mais lui, il avait cette notion d'homme sans compromis. Il discutait pas. Dieu dit, je fais. Est-ce qu'on laissera le Seigneur nous amener, et là, pas brutalement, parce qu'il n'est pas brutal, le Seigneur n'est pas brutal. Il demande que nous, on soit brutal avec les choses qui contreviennent à la parole. Mais lui, il n'est pas brutal avec nous. Est-ce qu'on l'acceptera qu'il nous mène sur ce chemin ? Le chemin du peloton, le chemin de la marche solitaire ?
est-ce qu'il acceptera, est-ce qu'on acceptera qu'il nous conduise là? Alors moi, je vais finir par comment dire, par un événement personnel que j'ai vécu ici. Il y a 3 semaines, c'était le premier dimanche du mois, et Patrick a eu une prédication percutante. Et à la fin de cette prédication, il a demandé à l'Église, à nous, si quelqu'un avait envie de prendre la parole. Et il y a eu 2 prises de parole. Il y a eu 2 sœurs qui sont venues. Je ne vais pas les citer puisque c'est filmé. Mais il y a 2 sœurs qui sont venues et qui ont dit des choses pas faciles à dire. Et j'en ai été extrêmement impressionné. Parce qu'en fait, moi qui réfléchissais déjà à toute cette notion de réveil, je m'étais aperçu que dans les réveils, un des premiers signes, c'est le fait de venir à la lumière, sans compromis. Et les 2 sœurs, elles sont venues à la lumière, sans compromis. Et je dis chapeau, parce que c'était pas évident. Et tout le temps qu'on a eu, alors j'ai rien dit ce jour-là, mais tout le temps qu'on a eu, après on a eu le temps de ressourcement, etc. Chaque fois que je pensais à ce qui avait été fait sur cette estrade, à cet endroit, chaque fois, j'étais intérieurement bouleversé. Et je disais, Seigneur, tu as commencé à travailler. Voilà. Alors, tout ce que je demande, c'est qu'il continue à travailler. Que le Seigneur vous bénisse.